Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui, plus que jamais dans notre Europe, l'islam avance beaucoup, de plus en plus, et l'islam avance avec sa doctrine. Les musulmans croient en un Dieu, Allah, et donc, vous le savez bien, depuis longtemps, depuis les années 60, s'est mis en place beaucoup d'écuménisme et puis beaucoup de dialogue interreligieux avec les musulmans. Un dialogue interreligieux qui très souvent dévie de la foi catholique. Mais c'est un sujet donc extrêmement important, parce que le propre du musulman, ou plutôt le propre de l'islam, c'est de fonder un mode de vie et une civilisation vraiment basée sur l'enseignement religieux, l'enseignement du Coran. D'ailleurs, comme le christianisme l'a toujours fait, sauf qu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes bases. Et donc, plus l'islam avance numériquement en Europe, plus un mode de vie, on va être confronté à ce mode de vie et à cette foi musulmane. Et donc à la vision de ce Dieu qui est enseigné par le Coran. Et voilà pourquoi il est nécessaire quand même d'avoir quelques idées claires à ce sujet. La vision chrétienne de Dieu n'est pas la même que celle de l'islam. Et la civilisation engendrée n'est pas la même non plus. Le Coran, très simplement, se base sur une affirmation extrêmement simple qui a été révélée par Dieu à Abraham dans la Sainte Écriture, c'est qu'il y a un seul Dieu. Affirmation très simple, et en cela, le Coran n'ajoute rien. Il ne fait que répéter, il ne faut pas adorer des faux dieux, des idoles, il ne faut pas associer des divinités à Dieu. Une affirmation de base très ancienne, mais vous voyez, le Coran s'imagine, quand on discute avec des musulmans, ils s'imaginent avoir cette vérité, que ça a vraiment été révélé dans le Coran. Non. Le Coran, ceci, n'ajoute absolument rien, mais ne fait qu'enlever à Dieu une vérité. C'est que ce Dieu unique s'est fait connaître, s'est révélé dans son intimité. Dans l'éternité, dans ce paradis où Dieu est, eh bien, inaccessible à la connaissance humaine, on ne peut rien dire de ce Dieu, puisqu'on n'a pas accès à ce ciel pour l'instant, donc on ne peut rien affirmer. Tout ce qu'on peut affirmer de ce Dieu, dans son intimité, dans sa personne, dans son cœur, eh bien, il faut que Dieu nous le révèle. Et c'est ce qu'il a fait dans l'Évangile. Il nous a révélé le mystère intime de la vie en Dieu. Il nous a révélé, il nous a dit que ce Dieu unique est charité en lui-même. Avant même la création de l'univers, avant la création du monde, dans l'éternité, il est charité. C'est-à-dire qu'il a un amour personnel pour quelqu'un. Si en lui-même il est charité, il faut qu'il aime quelqu'un. Or, il est seul. Et nous sommes bien d'accord entre chrétiens ou musulmans sur ce sujet-là. Dieu, avant d'avoir créé le monde, est seul. Mais alors les musulmans vont dire, il n'est pas amour, il n'est pas charité, parce qu'il est seul, qu'il n'y a qu'une personne en Dieu, donc il n'a personne à aimer. Et c'est ce que Jésus nous révèle. Il dit, oui, ce Dieu unique et seul n'est pas solitaire. En lui-même, il y a trois personnes. En lui-même, il va aimer son Fils. Et il va aimer son Fils par la personne du Saint-Esprit. Il va engendrer ce Fils d'une façon tout à fait spirituelle, divine. Il n'y a rien de charnel dans l'engendrement d'un Fils. Il n'a pas besoin de femme pour cela, évidemment. Ça n'a rien à voir. C'est l'engendrement du Verbe de Dieu, nous dit l'Évangile. Un verbe, c'est-à-dire, c'est totalement spirituel.
Et ça, c'est la révélation et de l'Évangile. Et l'Évangile nous dit que Dieu est Père. Qu'il est Père, c'est-à-dire qu'il est capable d'engendrer, de donner sa propre substance. Et cette paternité, c'est aussi la bonté de celui qui engendre. Voilà la révélation que Jésus nous fait. Et il nous dit, alors vous, eh bien, vous êtes enfants. Et vous voyez que la civilisation chrétienne qui va s'engendrer de cette révélation de la Trinité, ça sera une civilisation véritablement de charité. Pas seulement une civilisation d'amour. Parce que ça ne veut rien dire, une civilisation d'amour. Ça peut être charnel, l'amour. Ça peut être simplement une solidarité de base entre humains. Ça peut être quelque chose de transitoire, de pas profond, l'amour. Donc on nomme le mot charité pour bien faire comprendre que c'est l'amour divin, cet amour spirituel, l'amour des âmes, vouloir le bien vrai des personnes. Et pourquoi ? Parce qu'on est enfant de ce Père qui est tout amour pour nous. Et alors, la civilisation chrétienne, vous le voyez bien, ce que ça a donné, une civilisation de la charité, de la paternité, où la paternité est exaltée. Et plus la civilisation chrétienne s'en va, plus la notion même de paternité s'en va. La paternité est galvaudée et méprisée. Alors que l'islam, vous voyez, se borne à dire il y a un seul Dieu. Et donc, c'est pas faux, mais c'est extérieur à sa personne. L'islam ne dit rien et ne peut rien dire sur la personne de Dieu. Et alors, ce Dieu de l'islam, unique, est seulement ce Dieu inconnu, transcendant, créateur du monde. Il est majesté, mais il n'est jamais Emmanuel, c'est-à-dire jamais Dieu avec nous. Il n'est pas ce Dieu qui fait passer quelque chose de lui en nous comme un père. Il n'est pas ce Dieu proche de ses enfants comme un père. Il n'est pas ce Dieu qui apprend à s'aimer les uns les autres comme un père le fait avec ses enfants. L'islam ainsi refuse de dire quoi que ce soit du mystère divin. Et plus que ça encore, l'islam, va refuser la Trinité. Et par là même, refuse la révélation que Dieu a fait de lui-même. Et alors, de ce fait-là, parce que le Coran dit « je refuse le mystère de la Trinité », alors le Coran refuse le vrai Dieu. Et ainsi, le Dieu du Coran n'est absolument pas le même que le Dieu du christianisme. Pour une unique raison, c'est que le Coran refuse volontairement ce Dieu révélé dans l'Évangile. Alors on a ce Dieu vraiment inconnu, transcendant dans l'islam, et un Dieu Père, un Dieu charité, un Dieu Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, incarné dans le christianisme. De ce fait-là, mes bien chers frères, de cette grande différence, d'où découlent deux civilisations, nous avons trouvé, surtout ces dernières années, chez les catholiques, un excès inverse, qu'on retrouve malheureusement très souvent, même chez ceux qui s'opposent au dialogue interreligieux qui fait perdre la foi catholique. Quel est cet excès ? Cet excès est très simple, c'est de dire il y a deux attitudes typiques de l'islam et du christianisme qui sont deux attitudes opposées. L'islam, disent-ils, Allah dit « Adore-moi, je suis le Dieu unique. Prosterne-toi, adore-moi et soumets-toi. » Tandis que le christianisme donne comme attitude Dieu qui nous dit « Ne crains pas, je t'aime. » Et alors, on a mis petit à petit
une fausse opposition, non pas entre l'islam et le christianisme, mais entre deux attitudes qui normalement appartiennent au christianisme. On fait croire aujourd'hui que le christianisme, c'est la religion de l'amour, simplement, de la liberté, absence de crainte, l'amour de Dieu pour nous, et pas l'adoration. On n'a plus de crainte de Dieu, plus d'adoration de Dieu, plus de soumission à Dieu, et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Cette adoration divine, cette soumission à Dieu, c'est la base. C'est l'Ancien Testament, c'est la base. Mais le chrétien n'en reste pas là parce qu'on connaît l'intimité de Dieu et donc se met aussi cette absence de crainte, comme dit Saint Jean, d'une certaine forme de crainte, tout en gardant la crainte d'offenser Dieu. Ça garde cet amour de Dieu, cette intimité, tout en gardant l'adoration. Et alors, on est arrivé aujourd'hui dans un christianisme qui est devenu un christianisme qui est un christianisme de l'intimité avec Dieu, où il n'y a plus de crainte de Dieu. Et donc, les commandements de Dieu sont relativisés et on fait n'importe quoi dans sa vie. Et en fait, c'est une forme de libéralisme, où c'est la liberté de l'individu qui s'oppose en fait aux commandements de Dieu. Tout ça sous prétexte qu'il ne faut pas craindre Dieu et que Dieu nous aime et que de toute façon il est miséricordieux, faites ce que vous voulez. Et on a même des grands spécialistes qui sont comme le père Antoine Moussali, qui est certainement tombé dans cet excès et qui va caricaturer les choses en disant l'islam c'est la religion théocentrée où c'est toute l'humanité, toute la création qui est centrée sur Dieu, soumis à Dieu, adorant Dieu, se mettant au service de Dieu, tandis que le christianisme, c'est l'inverse, c'est la religion anthropocentrique, où tout est centré sur l'homme, sur la dignité de l'homme, et Dieu lui-même se centre sur l'homme, et il s'incarne, il vient à nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Excusez-moi, mais c'est une caricature. C'est pas vrai. Si Dieu s'incarne et vient dans la crèche, vient mourir pour nous sur la croix, c'est précisément pour nous faire comprendre qui il est et nous remettre dans son amitié, expier nos péchés, nous accorder son pardon, nous remettre dans la pureté vis-à-vis de lui et nous orienter dans ce mouvement qu'on devrait avoir d'adoration de Dieu, empreint de charité et d'amour de Dieu. Mais d'adoration et donc d'obéissance parfaite à ses commandements, de soumission à Dieu. Et donc on se retrouve face à un excès qui est l'islam, où il y a une pure adoration de Dieu, une soumission à Dieu, mais d'ailleurs dans le Coran, et puis un christianisme galvaudé, libéral, où c'est un peu la liberté, dignité de l'homme, tout est centré sur l'homme, et en fait on oublie les devoirs envers Dieu. Eh bien le vrai christianisme authentique n'est ni l'un ni l'autre. C'est tout simplement, on prend le premier étage et le deuxième étage. Et on prend les deux. Et dans le premier étage, ce que dit le Coran, on prend cette adoration fondamentale, mais ce n'est pas le Coran, c'est l'Ancien Testament. Le problème du Coran, c'est que le Coran donne des nouveaux commandements. Et dans cette soumission et obéissance à Dieu, en fait, c'est plus du tout l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance au Coran. Il y a des nouveaux commandements qui ne viennent pas du tout de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire, mes bien chers frères, en cette fête de la Trinité. Et en conclusion, pour bien faire saisir cela, et je m'adresse, aux musulmans. Maintenant, pourquoi avons-nous la certitude que le Coran ne dit pas la vérité sur Dieu ? Il suffit d'ouvrir le Coran et de regarder ce que le Coran dit pour attaquer le mystère de la Trinité. Et on voit très bien que celui qui a écrit le Coran n'a rien compris au mystère de la Trinité. Je vous cite. Allah a dit, Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités,
en dessous d'Allah. Voilà comment est caractérisée la vision de Dieu donnée par la vision que les chrétiens ont de Dieu donnée par le Coran. Les musulmans qui lisent ça, ils s'imaginent que les chrétiens adorent Dieu, Jésus et Marie, les trois personnes de la Trinité. Ou encore, le Coran dit Allah, les chrétiens disent Allah est le Messie, fils de Marie. Dieu est le troisième de trois. Ce sont des citations du Coran. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je mets à la place des musulmans, j'ai lu ça, ils disent les chrétiens sont complètement idiots. Ben oui, parce que ce que dit le Coran de la Trinité, c'est absolument pas ce que dit le christianisme. Et on pourrait citer comme ça beaucoup de citations du Coran, et disant Allah n'a pas de fils, il ne convient pas que Dieu se donne un enfant. Il ne convient pas que Dieu se donne un enfant. Vous voyez bien que dans le Coran, la vision qui est donnée aux musulmans, c'est que les chrétiens croient que Dieu s'est donné un enfant. C'est-à-dire a eu un enfant avec une femme. Vision très très primitive, je ne sais pas d'où ça sort. Voyez. Et là, vous voyez, et les musulmans doivent le voir, ce qui est dit dans le Coran, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt d'écrire des choses comme ça, puisque les chrétiens ne croient même pas ça. Ils n'ont jamais dit des choses comme ça. Et c'est là on voit que le Coran ne vient pas de Dieu. Et en la sourate 9, je termine, le Coran fustige donc cette croyance dans la Trinité telle qu'il la présente, en disant qu'Allah les anéantisse, ceux qui croient cela, ils sont tellement stupides. Eh bien, mes bien chers frères, quant à nous, dans ces fêtes de la Sainte Trinité, ne tombons pas dans toutes ces caricatures qu'on peut voir aujourd'hui. L'attitude vraie du chrétien face à ce mystère splendide de la révélation de l'amour intime de Dieu, de sa paternité sur nous, eh bien le chrétien a une seule attitude, très profonde, très simple. C'est l'attitude qu'on a en face du mystère, c'est de se soumettre à cette vérité splendide, de l'adorer ce mystère, de librement dire « je crois » dans ce mystère, tel qu'il nous a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement de dire « je crois », mais vous voyez, chers frères, quand vous dites « je crois », ne dites pas ça du bout des lèvres. Dites-le avec toute votre conviction, tout votre cœur, de manière à ce que vous-même, vous puissiez entrer dans ce mystère de la Trinité. Dire « je crois dans la Trinité, je crois que Dieu est Père », ça veut dire « Seigneur, je veux être votre enfant ». J'ai confiance en vous comme un petit enfant a confiance en son père. Je crois en vous, j'accepte toutes les vérités que vous nous révélez comme un enfant vis-à-vis de son père. Je vous aime comme un enfant aime son père. Je vous remercie de tout ce que vous m'avez donné, de la vie que vous m'avez donnée, mon Dieu. Comme un enfant remercie son père de la vie qu'il lui a donnée. C'est ça, croire, mes bien chers frères. Pas seulement du bout de vos neurones, mais croire du fond de votre cœur. Dire à Dieu que vous voulez vraiment vivre en enfant et que vous voulez que son triomphe, son amour, qui est l'Esprit Saint en lui, eh bien, rayonne en vous et que vous soyez simplement un instrument de l'amour de Dieu dans le monde. Voilà la foi du chrétien. C'est extrêmement simple, mais adorons ce mystère. Même s'il nous dépasse, adorons-le et entrons dans cet état d'esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.